Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui le 19 août 2021. Il y a 4 ans, jour pour jour, que vous avez repris avec vaillance la lutte lancée le 5 octobre 1990 à la suite de la résistance patriotique qui, depuis le 13 janvier 1963, a duré 27 années. Au total, la lutte devenue épique entre la liberté et la tyrannie, annoncée comme par prémonition par notre hymne national, dure aujourd'hui 58 ans. Sous une perspective courte ou longue, toute l'histoire du Togo est une histoire de lutte. Peuple togolais, contraint par la dictature à une lutte si longue après une indépendance aussi fugace, si tu n'es pas un peuple en lutte, dis-moi qui es-tu? Qu'il nous soit alors permis, à cette date historique de la longue lutte de notre peuple pour la liberté et la souveraineté, de nous incliner devant la mémoire de tous nos martyrs, connus ou anonymes, tombés d'une manière ou d'une autre. C'est l'occasion d'exprimer l'admiration et le soutien indéfectible du peuple tout entier, un peuple épris de justice et de liberté, à tous les prisonniers politiques qui croupissent toujours dans les geôles meurtrières connues ou cachées de la dictature. Hommage et encouragement à tous ces évadés, femmes et hommes, de la grande prison à ciel ouvert qui, se retrouvant dans la diaspora de par le monde, continuent sans défaillance la lutte pour la liberté et la souveraineté du Togo. Togo, plus d'un demi-siècle de dictature féroce, portée à bras le corps par une armée personnelle de répression, prête à tout pour la conservation du pouvoir au sein de la famille Gnassingbé, n'a pas réussi à inverser le sens du soupir de ton cœur qui bat toujours pour la liberté face aux tyrans. Tout le mérite et tout l'honneur, en dernière analyse, revient au peuple togolais dans son ensemble. Ce peuple resté résolument et constamment debout et déterminé pendant plus d'un demi-siècle de lutte et dont la prise de conscience aujourd'hui est suffisamment avancée et irréversible. Durant le long règne de la dictature, qui va de 1963 à 2021, nous assistons à un triple meurtre. Le premier meurtre commis par la dictature est l'assassinat ignoble et barbare du père de l'indépendance, le président Sylvanus Olympio. Le second meurtre a été commis contre le constitutionnalisme. Le troisième meurtre porte sur l'élection comme mode démocratique de désignation des gouvernants et des représentants. Sylvanus Olympio a été tué et remplacé par des dictateurs qui se succèdent au pouvoir sans aucun égard à la légalité et la légitimité. Le constitutionnalisme a été tué pour être remplacé par une constitution personnelle, parole du dictateur qui s'accorde un pouvoir illimité dans le temps et dans les prérogatives. L'élection a été tuée pour faire place à un rituel périodique de mise en œuvre de la dictature. Ces trois meurtres successifs consacrent pour le Togo la confiscation de la souveraineté et l'avortement de la démocratie. Conscient de ce qui précède et au regard des expériences minutieusement documentées et capitalisées de 1993, 1998, 2003, 2005 et 2010, nous avons sonné le requiem de l'élection au Togo. Ne nous parlez pas d'élection et tout ce qui est lié jusqu'au jour où le citoyen recouvre sa liberté, le jour où le peuple reprend sa souveraineté pour enfin décider en toute liberté. Si la dictature doit sa longévité au triple meurtre, qui n'aurait certainement jamais eu lieu sans l'armée, il y a surtout le système de contribution, de collaboration et de participation, CCP, ennemi numéro 1 du peuple togolais en lutte, système complice du troisième meurtre portant sur l'élection. Le dictateur du XXIe siècle, ne pouvant pas se passer d'élection, a fini par se trouver un allié de taille, un véritable partenaire aux élections. Le plus grand allié du dictateur de notre temps est le parti politique, le groupe de partis politiques, la femme ou l'homme sous couvert d'une candidature indépendante, ainsi qu'on l'a vu en 1993,
qui, au lieu de mobiliser le peuple pour mettre fin à la dictature, participe à ce qui n'a d'élection que le nom. Dans le cas du Togo, le fait même de parler d'élection constitue une tentative de dédouanement, de légalisation, de légitimation et d'humanisation de la dictature, étant donné que dictature et élection sont antinomiques. Celui qui parle d'élection égare l'opinion internationale quant à la nature dictatoriale du régime en place et contredit frontalement ceux qui parlent de dictature. Si l'agonie du régime dure, retardant ainsi le jour radieux, c'est grâce au système CCP, un système politique plus pernicieux, plus dangereux que le système de parti unique. Si la lutte dure, ce n'est pas parce que ce régime est invincible, loin de là. Quel est ce régime véritablement et honnêtement combattu à 5, puis à 14, voire même plus, de façon intègre, pendant tant d'années, avec l'appui du peuple debout et déterminé, consentant toujours d'énormes sacrifices pour la liberté et la souveraineté, mais qui n'est toujours pas complètement balayé? Un tel régime n'existe pas. La barque de sauvetage pour le régime à chaque crue du fleuve qu'est le peuple, ce que Gnassingbé et Adema appellent, dans sa philosophie politique, le sorcier de la maison, vital pour le système RPT unir, est à l'œuvre encore aujourd'hui à travers le système CCP, capable de prendre des formes inattendues. Ceux qui participent à ce système ne sont pas victimes d'une erreur politique, car la même erreur répétée cesse d'être une erreur pour devenir un choix. Il s'agit bien d'un choix politique stratégique libre, réfléchi et lucide, puisque personne n'est allé aux élections du dictateur conduit par des militaires, l'arme pointée sur la nuque, les poings liés et les pieds enchaînés. Le dictateur n'a jamais caché son intention et les conditions qui entourent ce qui est clairement un rituel périodique de remise à neuf de son pouvoir. Donc, la victoire totale et définitive de la liberté sur la tyrannie n'est pas retardée du fait d'une quelconque erreur politique ou stratégique de l'opposition ou d'une prétendue querelle de leadership au sein de l'opposition. C'est le système CCP qui, d'une dictature imposée par la force des armes, tente de nous conduire à une dictature consentie par le peuple, la monarchie absolue. Peuple en lutte, le rejet héroïque, légitime et permanent de la servitude par le peuple togolais épris de justice et de liberté, tel un corps étranger incompatible que les tyrans tentent de lui greffer de force, nous ramène à la période pré-indépendance. Contrairement à la nature, il arrive à l'histoire de passer 2 fois par le même point, en reproduisant, parfois à quelques détails près, le même contexte, afin de suggérer à l'esprit humain des réponses inspirées pour la maîtrise du présent, en vue d'une projection sereine dans l'avenir. L'histoire est un pédagogue qui utilise, quand c'est hautement vital, la répétition pour éclairer l'esprit humain. Qu'est-ce que la politique sans l'histoire? Au Togo, sous nos yeux, l'histoire se répète. Nous voilà de nouveau à la pré-indépendance, dans le même contexte que celui qui a prévalu avant l'indépendance le 27 avril 1958, indépendance solennellement proclamée le 27 avril 1960. À la période pré-indépendance, la question de l'indépendance, la souveraineté, la liberté oppose les nationalistes aux progressistes. La coalition Cut Juventus, à la tête de laquelle se trouve Sylvanus Olympio, se bat pour l'indépendance totale et immédiate du Togo. Ablodé Badja, liberté totale est le mot d'ordre des nationalistes. Suivi, la voie indiquée par les nationalistes conduit à la liberté, la souveraineté, l'indépendance du Togo. En face et en opposition ferme, la coalition PTP-UCPN dirigée par Nicolas Grunitzky se bat pour une indépendance progressive du Togo au sein de la communauté française. Les progressistes s'opposent donc à l'indépendance immédiate du Togo. La position des progressistes renvoyait l'indépendance du Togo au calendrier grec. Suivi, la voie prônée par les progressistes ne conduit pas à l'indépendance du Togo. Tout au moins, elle conduit à une indépendance de façade
une indépendance dépendante, une servitude. La position défendue par la coalition Kut-Juventus était clairement exprimée en français et en langue nationale, dans des termes simples et accessibles à tous. Nous voulons l'indépendance totale du Togo ici et maintenant. De même, la position de la coalition PTP-ICPN était clairement exprimée en français et en langue nationale, dans des termes simples et accessibles à tous. Contre l'indépendance ici et maintenant, nous voulons une indépendance progressive au sein de la communauté française. Entre les deux coalitions, le clivage est clair et net. À l'époque, un leader, un responsable, un militant ou un sympathisant de chaque coalition était clair dans ses paroles et actes, de jour comme de nuit, en public comme en aparté. Le nationaliste ou le progressiste était identifiable dans sa maison, son village, son quartier ou sa ville. Les maisons, villages, quartiers ou villes étaient reconnus nationalistes ou progressistes. Nous sommes en 2021. Un postulat de base fait l'unanimité au sein du peuple togolais. Le Togo n'est pas un État indépendant depuis le 13 janvier 1963 que la souveraineté du peuple a été confisquée. Là-dessus, nous sommes tous d'accord. La victoire du peuple dans un élan patriotique national à travers la lutte des nationalistes a été confisquée. Sans liberté individuelle et collective, sans souveraineté pour notre peuple, sans indépendance, nous nous retrouvons à la période pré-indépendance sous une dictature abjecte dans un contexte de coup d'État permanent dans lequel nous installe le triple meurtre. Cependant, une différence fondamentale avec la période pré-indépendance est introduite par le système CCP relativement au positionnement des partis politiques. En effet, un flou total, savamment entretenu, couvre les positions au point où nous avons été amenés à affirmer qu'au Togo, l'homme passe du parti au pouvoir à l'opposition, exactement comme d'un État de l'Union européenne à un autre. On dit une chose et son contraire. On fait une chose et son contraire. On dit une chose et on fait le contraire. On est à la fois adversaire et partenaire, tandis que le régime, dans sa logique machiavélique, continue de faire de nombreux clandestins dans leur propre pays, des exilés politiques, des prisonniers politiques, des mutilés à vie et des morts dans le camp du peuple en lutte pacifique. Aucune cohérence entre l'être, le dire et le faire. La confusion totale qui en résulte embrouille le peuple. À l'analyse, cette confusion, ce flou apparent cache mal un nouveau paysage politique, une nouvelle configuration politique dans notre pays qui n'a rien à voir avec la configuration politique des années 1950 et celle des années 1990. Quelle est cette nouvelle configuration politique? Autour de la question de liberté, de souveraineté et d'indépendance posée une fois encore, il y a deux camps politiques qu'il convient de tirer au clair aux yeux du peuple embrouillé par le système CCP. Nous avons le camp constitué des partis politiques qui se battent pour la liberté et la souveraineté ici et maintenant. C'est le camp de la démocratie immédiate. Ceux-là sont les nationalistes de notre temps. C'est l'opposition. En face et en opposition ferme, nous avons le camp formé par les partis politiques adeptes de la liberté et la souveraineté progressive. C'est le camp de la démocratie progressive dans l'entente mutuelle avec la dictature qui renvoie au calendrier grec la liberté, la souveraineté du peuple togolais, l'indépendance du Togo. Ce sont les progressistes de notre temps. C'est le pouvoir. Chaque parti politique, tout le monde le sait, est libre de son idéologie politique, sa ligne politique, ses idéaux et ses choix stratégiques. Mais pour la clarté et la lisibilité du champ politique, et surtout par respect au peuple martyr, chaque parti politique doit, de façon honnête et intègre, assumer sa position en l'exprimant clairement, publiquement et solennellement, en tout temps et en tout lieu. Liberté et souveraineté ici et maintenant, ou liberté et souveraineté progressive,
Voilà la question par rapport à laquelle chaque parti politique doit se déterminer et éclairer le peuple qui a assez souffert de positions trop adaptables à la position d'en face, pourtant diamétralement opposée. Qui tient une position et son contraire n'a pas d'opposition. C'est dangereux et fatal pour la lutte. Tout ce que l'on demande, c'est juste la clarté, le courage de position, comme nos parents dans les années 1950. Seulement, l'héritage politique, qui est à la fois idéologie et action, n'est pas à confondre avec l'héritage biologique, qui est quelque chose d'automatique par la filiation, l'ascendance ou le sang. Qu'il s'agisse du pouvoir ou de l'opposition, la légitimité par simple filiation doit être combattue avec la dernière rigueur. Nul n'est fondé aujourd'hui à soutenir qu'il est patriote combattant pour la reconquête de la liberté et la souveraineté pour la simple raison que ses parents, grands nationalistes, furent des leaders, militants ou sympathisants du culte ou de la Juventus. L'état civil ou l'affiliation ne prouve pas le patriotisme. Une génération assise sur le passé glorieux de ses ancêtres paralyse le présent et handicape l'avenir des générations futures. Nous accrocher au mérite des générations passées, c'est démissionner au présent. Ainsi que nous l'affirmions en 2014, opposant n'est pas un nom propre, c'est une position politique avec des idées clairement exposées dans un langage accessible au peuple et des actions concrètes. On ne rentre pas dans l'histoire au dos de ses parents. La question de la liberté et la souveraineté d'un État est d'une très haute importance pour être prise sous un abord familial. Nous sommes tous témoins de l'approche familiale des questions d'État qui a conduit à l'accord stérile entre l'Union des forces du changement, UFC, de Gilles-Christ Olympio, fils de Sylvanus Olympio, et le rassemblement du peuple togolais, RPT, de Gnassingbé Faure, fils de Gnassingbé Eyadema. Le type de changement que nous impose le sens de l'histoire du Togo, l'histoire de l'Afrique et l'évolution du monde, avec toutes ces mutations géostratégiques et géopolitiques sous nos yeux, n'est pas simplement un changement d'homme. Il ne s'agit pas du tout de querelles de personnes ou de familles. Le duel en cours entre la liberté et la tyrannie vise à refonder le Togo à partir d'un changement systémique profond afin de le positionner pour la construction de l'État fédéral africain. S'il s'agit de renaissance pour l'Afrique, il s'agit aussi de renaissance pour le Togo. Or, toute renaissance suppose retour. Refonder le Togo exige la reconnexion à la minute avant l'assassinat de Sylvanus Olympio, reconnexion dont nous parlions au meeting de la finale du 12 juillet 2017 au stade d'Agoy-Nivé, en prélude au 19 août 2017, dont le peuple togolais, toujours en lutte, se souvient aujourd'hui. Certes, le règne sanglant de Gnassingbé de 1963 à 2021 fait partie de notre histoire, mais c'est un dérapage tragique, un passage à vide sous une éclipse totale. Y mettre fin est une urgence nationale. Heureusement, au strict plan de la sociologie politique, le Togo n'a pas bougé de sa position des années 1950. Il est resté debout, malgré la répression toujours sanglante, les manipulations basées sur le siècle de la division de la famille Gnassingbé, les montages tirés d'un terrorisme et d'un djihadisme imaginaire, les dispositions liberticides justifiées par le Covid-19 qui tuent moins que les forces de défense et de sécurité. La lutte pour la liberté qui nous a été prescrite à travers notre hymne national, terre de nos aïeux, annonçant l'avènement des tyrans, est une lutte assurément victorieuse. Afin de garantir cette victoire prédite de la liberté sur la tyrannie, chaque citoyen doit saisir le déjà là du nouveau paysage politique, la nouvelle configuration politique dans laquelle s'opposent les nationalistes souverainistes tenant de la démocratie ici et maintenant et les progressistes défendant la démocratie progressive dans l'entente mutuelle avec le régime. Nous arrivons ainsi à la dernière phase de maturation et de prise de conscience du citoyen et du peuple qui précède la mise à mort définitive de la dictature suspendue au fil du CCP, rendu déjà délicat par la lutte. Au cours de cette phase ultime, le positionnement citoyen est déterminant.
Chaque Togolaise et chaque Togolais doit s'assurer de sa position personnelle en tant que citoyen. Le partisan doit exiger la clarté dans le positionnement de son parti politique d'appartenance. Le peuple togolais est pris entre deux types de violences. Une violence militaire parce que nous vivons une dictature militaire et une violence politique portée par le système CCP. Dans ce tandem funeste, FAT-CCP, au-delà de tout ce que nous savons tous sur l'armée et qui est vrai, le système CCP est plus dangereux que l'armée. Si nous tolérons le système CCP, spécifique au Togo en Afrique de l'Ouest, la monarchisation est inévitable. Il ne nous restera qu'à dire adieu la démocratie et bienvenue dans la monarchie d'Agnasimbe, ou plus exactement, bienvenue à Agnasimbe Kopé, ou bienvenue à Agnasimbe Dey. Quel cataclysme, quelle calamité, malheur à nous. Mieux vaut la mort, je vous entends dire à ce niveau de nos propos. Mais assurez-vous, nous vaincrons dans la dignité car notre cause est juste. Citoyen ou partisan, es-tu pour la liberté et la souveraineté ici et maintenant? Ou bien pour la liberté et la souveraineté progressivement? Inutile de rappeler ici que liberté et démocratie sont synonymes. Comme chacun de nous le constate partout dans le monde, le Covid-19 ne peut servir d'alibi pour tuer la liberté. Ce peuple que la dictature n'a pas réussi à couper du monde n'est pas aveugle. Il voit dans les stades en Europe. Il voit surtout, presque quotidiennement, les manifestations monstres dans les pays les plus atteints du Covid-19. Nous voyons et nous entendons. Eux aussi voient et entendent. Donc, le Covid-19 ne saurait constituer un rempart de protection pour le régime illégal et illégitime au Togo. Il est temps de débusquer ce régime de cette cachette fragile et trop transparente qui constitue visiblement son dernier refuge après le terrorisme et le djihadisme imaginaire. Si nous avons mille et une raisons de nous débarrasser de la dictature plus que cinquantenaire, nous n'avons qu'une et une seule stratégie pour le réussir. Les manifestations gigantesques pacifiques. De Cheikh Ahmadou Bamba à Nelson Mandela, en passant par Mahatma Gandhi et Martin Luther King, le pacifisme a fait ses preuves. Nombre, pacifisme sont les seuls mots qui font trembler le régime agonisant. Le nombre pacifique, voilà l'arme fatale. On ne guérit pas le mal par le mal, dit Hérodote. Si nous avions ne serait-ce que suspecté le moindre spectre de doute sur l'issue victorieuse de la liberté, sur la tyrannie à travers la lutte pacifique, nous n'aurions jamais engagé cette lutte. Pourquoi engager une lutte que l'on s'est perdue d'avance? Le régime illégal et illégitime, au-delà de toute apparence, est complètement et irrémédiablement à terre. Certes, la dictature a le résidu de force qui lui reste, mais pas le pouvoir. Celui-ci lui a déjà échappé et les tenants du régime en sont parfaitement conscients. Les tentatives tous azimuts pour le contrôle total, y compris par les écoutes téléphoniques à grands frais, sont les signes d'un pouvoir fini qui ne trompe personne. En vue de l'assaut final, il nous reste à nous positionner en tirant toutes les conséquences de la configuration politique actuelle de notre pays. Le peuple dans son ensemble doit achever rapidement son émancipation totale vis-à-vis du système CCP mis à nu et exposé. Si les nationalistes des années 1950 avaient été participationnistes, il n'y aurait jamais eu le 27 avril 1958, ni le 27 avril 1960, et nous ne serions pas aujourd'hui fondés à parler d'indépendance ou de souveraineté confisquée. Polyglotte, Sylvanus Olympio n'a pas été contributeur, collabo ou participationniste. Issu d'une famille riche, économiste, directeur général d'une grande société privée, l'homme politique qu'il a choisi d'être n'a pas transigé sur la tête du peuple. Aux prochaines manifestations, seule une inondation humaine de Saint-Cassé à Anéron
de Kabolé à Tingassi et dans toute la diaspora pourra garantir la mise à mort définitive de la dictature cinquantenaire. Ensuite, il appartiendra au peuple à nouveau libre et souverain, à travers une transition sans forme Gnassingbé, d'organiser des élections dignes de ce nom après toutes les réformes nécessaires. Il est évident que notre scrutin, correspondant à l'élection historique du 27 avril 1958, se trouve devant nous après la chute de la dictature. Elle sera organisée par la transition. Donc, la lutte continue, surtout avec la conviction qu'aucune armée ne peut vaincre notre peuple conscient, debout, déterminé et enfin débarrassé du système CCP. Dieu bénisse le Togo en pleine lutte de reconquête de la liberté et la souveraineté. Je vous remercie. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.